oblige la CONACYSED à réagir. Chers collègues enseignants, sachez que quand une autorité ne vous considère pas, je dirais même plus, quand une autorité vous méprise, cela se manifeste toujours par des traitements humiliants, inhumains que vous avez subis au stade de football d'Angondje, à la direction d'Académie provinciale de l'Estuaire, de Libreville et un peu partout sur le territoire national. On est même tenté d'affirmer que cette opération avait pour but de punir les enseignants, pour ne pas dire de chosifier ces derniers. Comment comprendre que même les enseignants retenus dans les jurys des examens, leurs salaires n'ont pas été virés, alors que le ministre de la fonction publique a affirmé que ces derniers ne sont pas concernés par l'opération? Comment expliquer que les enseignants régulièrement affectés par décisions ministérielles à l'intérieur du pays sont sans salaire jusqu'à ce jour, alors que le porte-parole du gouvernement dans sa communication disait que ces derniers ne sont pas concernés par la mesure? Comment comprendre que les enseignants qui assurent régulièrement leurs enseignements, documents de chefs d'établissement faisant foi, sont sans salaire jusqu'à ce jour? Les enseignants mis à la disposition de la direction d'académie provinciale, notamment celle de la province de l'Estuaire, n'ont jamais eu de poste d'affectation. Et cette DAP, Madame Eliane Pambou, directrice d'académie provinciale de l'Estuaire, de manière hautaine, renvoie ses enseignants paîtres comme si elle avait affaire à des sous-hommes, c'est-à-dire à des demi-cerveaux. Tout ceci avec la bénédiction des autorités de tutelle. Pire, Madame la DAP de l'Estuaire a intimé l'ordre à certains chefs d'établissement de ne jamais signer l'attestation de présence au poste des enseignants syndicalistes au motif que ces derniers ont observé un mouvement de grève. Cas du proviseur du lycée Jean-Baptiste Obentou de Siban, CS de Plein Niger, École publique de Damas 1, École publique Siban 3, CS Baomar, CS Jean Hilaire, Obam Eyere, etc. Mesdames et messieurs, parmi les 6617 agents publics annoncés par le ministère de la fonction publique comme des agents fantômes, les 3/4 sont des enseignants qui errent de site en site à la recherche de bons de caisse introuvables. C'est dire que les autorités du ministère de l'Éducation nationale ont mis à nu leur impuissance à défendre leurs agents en laissant à la merci de leurs bourreaux de la fonction publique qui ont fait des bénéfices en privant volontairement des salaires aux enseignants et autres agents du ministère de l'Éducation nationale. Cette faiblesse des autorités de l'Éducation nationale s'illustre bien quand ces derniers intiment l'ordre au chef d'établissement d'appeler par téléphone les enseignants à venir pointer alors que les enseignants ont cessé temporairement leurs activités suite aux vacances scolaires. Et pourtant, la carrière des enseignants, des agents publics est bien encadrée par la loi 1/2005 portant statut général de la fonction publique. Dans cette loi, il est nullement question du pointage des agents publics. Pourquoi ne pas attendre la rentrée des classes pour nous pointer si réellement c'est pour vérifier qui vient ou qui ne vient pas? Le pointage des agents publics est illégal car il n'est nulle part mentionné dans aucun texte légal et réglementaire. Ce pointage qui n'est autre que la phase préliminaire du paiement au 30e est en réalité une forme de travail forcé abolie par la convention numéro 105 de l'OIT. Et pourtant, à chaque début de l'année scolaire, les enseignants remplissent la fiche de reprise de service. Aussi, le cahier de texte et le journal de classe, documents obligatoires pour attester de la présence des enseignants au travail. Chers collègues, l'heure de la vérité a sonné. Pour que cesse le faux fort, plutôt pour que cesse la force du faux fort sur le pauvre faible. Pour que les enseignants, leurs élèves, reprennent le chemin de l'école en mimant tout doux des chansons d'espoir. Pour que les enseignants vivent dans un climat de réconfort moral et produisent plus. Pour que ceux qui ont stoppé depuis plusieurs siècles notre ascendance et qui nous méprisent prennent conscience de l'éveil de notre conscience. Pour qu'enfin, tous ensemble, nous menions un combat acharné contre ceux qui nous méprisent, qui ne nous considèrent pas
et qui nous étrangle et qui nous précarise afin de nous chosifier. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement combattre les mesures d'austérité, mais aussi mener un combat de titan contre des personnes, ou plus exactement ces gouvernants qui ont pris ces mesures. Car quand un pouvoir est incapable de mettre en place ses propres projets, sur la base desquels il a été élu, il doit démissionner. Et s'il ne veut pas démissionner, il faut l'obliger à démissionner. Et c'est ce qu'il nous reste à faire. Chers enseignants, Dynamique Unitaire et les syndicats alliés nous invitent à une marche pacifique non-violente le 13 août 2018 à Libreville et dans toutes les localités du Gabon. Car à partir de ce traitement dégradant et humiliant que nous avons subi, l'heure de la vérité a bien sonné pour couper les liens de la peur, de la crainte, de rompre les ligatures de la torpeur, de l'ignoble et vile captivité, les liens de la résignation, de la dégradation et des défaits des nœuds qui nous tiennent esclaves pour arracher notre considération, notre dignité et notre liberté. Enseignants gabonais, peu importe l'endroit où tu te trouves, c'est seulement que le 13 août, tu dois marcher pour manifester aux yeux de la communauté nationale et internationale ton désir d'être libre. Libre de penser, libre de vivre dans un pays qui n'est ni pour les uns, ni pour les autres, mais le nôtre. Que Dieu nous protège ce jour 13 août 2018 et qu'il exauce notre vœu. Je vous remercie. Victoire! Victoire! Tout le pouvoir! À la base! Toute la victoire! À la base!